Nous sommes le 28 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïka à Jérusalem et ce matin encore Daniel, la presse israélienne et les médias nous plongent au cœur de la bataille contre le coronavirus dans les départements Corona des hôpitaux israéliens. Oui, et Ilana, est la plus impressionnante des unes ce matin, c'est celle du Yediot Aharonot qui en rouge sur noir titre « Le combat de vie des départements Corona » et qui illustre cette manchette, celle du docteur Sophie Ribrot qui est chef du département Corona de l'hôpital Haemek à Afula, au chevet de l'un de ses malades. Et le quotidien cite en première page 3 exemples de cette hécatombe que l'on constate dans les départements Corona. Celui d'une femme qui était pleinement consciente il y a 3 jours à peine et qui est décédée sans un mot d'adieu de sa famille. Celui d'un homme qui a rendu son dernier souffle 3 heures à peine après avoir été admis dans le département Corona d'un des hôpitaux israéliens. Sophie Ribrot l'avoue ce matin, en 39 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Nous sommes au bord du gouffre, affirme-t-elle. Le Israël Hayom titre ce matin sur un autre combat politique, cette fois autour de la prolongation du confinement. Combat entre le Likoud et Bleu-Blanc autour du dossier des contraventions adressées aux institutions qui ne respecteraient pas le confinement. Une confrontation qui empêche le gouvernement actuellement de se réunir alors que la situation est en pleine urgence. Le Israël Hayom cite le ministère de la Santé qui affirme que sortir maintenant du confinement serait particulièrement négligent et dangereux, et l'on estime qu'un compromis sur une prolongation de 4 jours du confinement devrait être trouvé finalement, 4 jours à partir donc de dimanche soir prochain. Matik Tourfeld dans le quotidien gratuit dans le Israël Hayom explique que dans cette constellation, Binyamin Netanyahou comprend que le prix politique qu'il risque de payer s'il cède aux exigences des orthodoxes dans le dossier des contraventions et s'il rouvre prématurément le marché israélien, eh bien ce risque sera bien plus élevé que s'il reste très ferme. Et le Israël Hayom insiste aussi sur une donnée préoccupante. Oui, l'âge moyen des personnes décédées du corona des dernières semaines est en baisse de 81 ans à 77 ans et cela confirme les informations sur un rajeunissement des malades dû essentiellement aux variants britanniques et aux variants sud-africains. Le quotidien gratuit publie ce matin l'éditorial du professeur Zev Rothstein, le directeur général de l'hôpital Hadassah, qui doit lutter à la fois pour soigner les malades dans les départements corona débordés dont on a parlé et qui doit également trouver les sources de financement dans ce combat pour la vie. Et il écrit ce matin qu'au bout du compte, même les médecins pleurent comme certains de ses propres médecins face aux défis titanesques auxquels ils sont confrontés. Il faut souligner que la nuit dernière, un accord a été trouvé avec le Trésor israélien qui va permettre d'insuffler près d'1 milliard de shekels aux hôpitaux publics comme l'hôpital Hadassah. Quant à Israël Ziv, il écrit dans le Yediot Aharonot qu'il est intolérable que la seule arme dans l'arsenal d'Israël dans ce combat contre le virus soit encore et toujours le confinement. C'est selon lui l'expression de l'échec du gouvernement à gérer cette crise. À noter, le Haaretz annonce que le Trésor et les hôpitaux publics donc tels que l'hôpital Hadassah sont enfin parvenus, donc comme je vous le disais, à un accord qui leur garantit un budget substantiel pour l'année 2021. Mais ce matin, le Israël Hayom nous offre aussi une bouffée d'espoir et d'encouragement. Oui, en effet, le quotidien gratuit consacre une double page à des retrouvailles de grands-parents qui, après s'être fait vacciner, ont pu ces derniers jours pour la première fois depuis 1 an tenir dans leurs bras leurs petits-enfants. 7 retrouvailles dans 7 familles différentes et avec à chaque fois beaucoup d'amour, de gestes de proximité qui étaient jusqu'à présent interdits. Quelle joie de pouvoir enfin t'embrasser, a lancé Ariel, 23 ans, à son grand-père Netanel Rilkin, 79 ans. Enfin, nous allons pouvoir nous embrasser notre arrière-petit-fils pour la première fois, ont lancé hier Youssef et Myriam El Ghazi. Et puis, puisque nous parlons de vaccination, les quotidiens israéliens et le Maariv en particulier soulignent que la vaccination est désormais ouverte aux plus de 37 ans. Et une page politique à présent, alors qu'Israël est à seulement une semaine de la clôture des listes électorales. Oui, c'est le site Ynet qui fait le point et qui constate que la classe politique israélienne est plus morcelée que jamais, en particulier au centre-gauche. Le site nous explique que Yesh Atid n'est pas intéressé par une alliance avec le parti des Israéliens de Ron Huldaï, un parti qui perd de sa popularité ces dernières semaines. Selon certaines estimations, Huldaï s'apprêterait même à se retirer de la course. Quant à Merav Michaeli, elle espère dans ce cas récupérer les supporters de Ron Huldaï et passer le seuil d'éligibilité à la tête du Parti travailliste. Quant à la liste arabe unifiée, elle n'a jamais paru aussi divisée, et ce en raison des tensions entre 3 de ses composantes et le parti islamiste Raham de Mansour Abbas. Si rien de dramatique ne devait se produire, Raham se présenterait seul aux prochaines élections.
Ailleurs, dans la presse, le Maariv consacre sa page d'ouverture ce matin à une décision américaine qui fait du bruit. Oui, il s'agit de la décision de l'administration Biden de geler le marché de vente des 50 avions furtifs F-35 aux Émirats Arabes Unis. Un juteux marché de 23 milliards de dollars qui a été conclu par l'administration Trump en septembre dernier dans le cadre des accords de normalisation entre Israël et les Émirats. Le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé qu'il ne s'agit là que d'un gel technique et provisoire destiné à examiner les clauses de l'accord. Il n'empêche que ce type de décision pourrait froisser les Émirats et l'Arabie Saoudite. Le site N12 affirme que Gabi Ashkenazi, le chef de la diplomatie israélienne, s'est entretenu hier avec Blinken, mais apparemment il n'a pas été question de ce délicat dossier. Les quotidiens remarquent également que cet entretien est intervenu alors que pour l'instant, Joe Biden et Benjamin Netanyahou ne se sont pas encore adressé la parole depuis l'arrivée du nouveau président à la Maison-Blanche. Et puis pour terminer rapidement ce matin, la presse israélienne évoque la fête de Tou Bishvat, une fête qui cette année s'est déroulée sous le signe des plantations d'arbres virtuels. Oui, et le Israël Hayom consacre une double page au concours qu'il a initié il y a quelques semaines avec le KKL, le concours de l'arbre symbole de l'État d'Israël. Plus de 150 000 personnes ont participé à ce concours. La conclusion est sans équivoque pour les Israéliens. L'arbre qui symbolise le plus Israël, c'est l'olivier. Et d'affirmer qu'en Israël poussent des oliviers qui comptent parmi les plus impressionnants au monde. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.